Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Quel est l'esprit de Jézabel? Était-ce un démon puissant qui provoque de graves problèmes à ceux qui en font de la place, en particulier dans les domaines de l'immoralité et de l'idolâtrie? Je sais que les gens utilisent beaucoup cette expression, non? Esprit de Jézabel. Mais la plupart du temps, ça se produit complètement étrange au texte biblique. C'est exact. Cette idée que l'esprit de Jézabel est le titre d'un démon qui attaque les églises est une idée qui ne trouve aucune base biblique, d'accord? En fait, à l'exception de Satan, la Bible n'enregistre le nom d'un démon. Plus encore, il y a un démon spécifique qui concerne l'exécution de tâches liées au péché de l'idolâtrie et de la prostitution. Et que ce serait un tel esprit de Jézabel. Mais quel est l'esprit d'Isabelle en fait? Plus correctement, nous pouvons dire que l'esprit d'Isabelle est une expression populaire qui indique une sorte de comportement manipulateur qui favorise l'idolâtrie et l'immoralité, en particulier chez les chrétiens. Bien sûr, Satan et ses anges peuvent être derrière les comportements de pécheurs de l'homme, car ils se consacrent en fait à lancer des tentations de tomber et de se déplacer de plus en plus du Seigneur. Mais c'est tout à fait différent de dire qu'il y a un démon surnommé l'esprit d'Isabelle. Même, bien qu'il soit courant d'entendre les gens utiliser l'expression d'Isabelle, ce n'est pas une expression biblique. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas trouver dans la Bible un verset qui apporte précisément cet esprit d'expression d'Isabelle. Alors, quelle est l'origine de cette expression? D'où vient cette idée d'un esprit d'Isabelle? Comme nous l'avons déjà parlé, l'expression d'Isabelle, littéralement de cette manière, n'est pas une expression biblique. Mais, quant à l'usage populaire qui utilise cette expression, disons qu'en tant que désignation générique de comportements nuisibles au sein des communautés chrétiennes, il est utilisé des passages bibliques. Et c'est bien sûr la principale référence ici est celle de l'Ancien Testament concernant la femme du roi Ahab. Jézabel était une princesse des Sidoniques qui a fini par épouser Ahab, qui était le roi d'Israël. Et Jézabel était vraiment très mavio. Elle a eu une terrible influence pour les Israélites. Elle a chassé et tué les prophètes du Seigneur et a promu le culte païen en Israël. Même le prophète Élie était l'homme que Dieu a élevé pour s'opposer à elle. Et évidemment, elle ne l'aimait pas et a même menacé le prophète du Seigneur. Ensuite, en bref, l'Ancien Testament, Jézabel, était une personne qui a conduit Israël à pécher contre Dieu par l'idolâtrie et l'immoralité païenne. Déjà dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons également un tel Jézabel. Le livre d'Apocalypse parle d'un certain Jézabel qui faisait du mal à l'église de Thyatire. Et que nous lisons dans le chapitre 2 de l'Apocalypse du verset 20, où le texte biblique dit ce qui suit. « Regardez, et je lui ai donné le temps de me repentir de sa prostitution, et je ne me suis pas repenti. Voici, je vais la mettre dans un lit, et sur ceux qui l'ont ajoutée avec elle viendront une grande tribulation, s'ils ne se repentent pas de ses œuvres. Et je vais blesser la mort à leurs enfants. Et toutes les églises sauront que je suis celle qui interdit les esprits et les cœurs. Et je donnerai à chacun de vous, selon vos œuvres. » Le Seigneur Jésus, l'église de Thyatira, pour tolérer une femme, que le texte identifie ici comme étant l'un de Jézabel. Femme, qu'il a même au verset 24, regardez ce qu'une chose terrible. Elle a dit qu'elle enseignait les choses profondes de Satan. Et les disciples de Jézabel, dans l'église de Thyatira, ont dit qu'ils apprenaient à connaître les choses secrètes, les choses profondes de Satan. Même le texte biblique dit que ce Jézabel a eu l'occasion de se repentir de sa prostitution. Et c'est nié. Elle ne voulait pas le regretter. Et par conséquent, dans la lettre, Jésus a annoncé le jugement sur elle et aussi sur ceux qui sont restés dans les travaux qu'elle a inventés. Tout bien. Donc, après avoir compris cela, comment pouvons-nous traiter cette question de l'utilisation de l'esprit d'expression d'Isabelle? Est-il faux d'utiliser l'expression d'Isabelle? Je dirais que la réponse à cette question serait peut-être, d'accord. Si par Isabelle vous voulez dire un mauvais esprit, un démon qui fonctionne, alors oui, il est mal d'utiliser cette expression. Vous utilisez cette expression d'une manière erronée, d'une manière qui il a une base biblique. Mais si par Isabelle vous voulez simplement vous référer à un type de comportement ou de modus operandi promu par certaines personnes et d'inciter l'idolâtrie et l'immoralité. Donc je crois qu'il n'y a aucun problème à utiliser cette expression. Et a même du sens bibliquement. Même de nombreux interprètes disent que la femme citée dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, ne s'appelait probablement pas Jézabel. Son nom était peut-être un autre, mais elle a été désignée comme Jézabel dans le texte biblique en raison de son comportement.
qui ressemblait au comportement là-bas de la femme du roi Ahab. John MacArthur, par exemple, il dit que Jézabel était probablement le pseudonyme de cette femme parce qu'elle a influencé les croyants de Thyatira, tout comme Jézabel avait influencé les Juifs de l'Ancien Testament. Et pourquoi? Parce qu'il favorise considérablement l'idolâtrie et l'immoralité. Il semble donc que, comme le nom Balaam, du faux prophète Balaam cité là-bas dans le Pentateuque, était devenu une sorte de synonyme du faux prophète à l'époque de l'Église primitive, car c'est ainsi qu'il est cité dans l'épître de Judas, l'épître de Pierre et la Révélation lui-même, le nom d'Isabelle était également devenu un type de référence à l'apostasie. Et c'est pourquoi les théologiens comme William Hendrickson, par exemple, analysant les références bibliques sur Jézabel, concluent que ce nom est devenu synonyme de séduction, d'idolâtrie et d'immoralité. Et c'est une bonne définition de ce qui serait la bonne signification de l'expression de Jézabel. Donc, si vous voulez vraiment savoir quelle est la bonne signification de l'esprit d'expression d'Isabelle, une bonne signification serait l'esprit d'expression d'Isabelle est synonyme de séduction, d'idolâtrie et d'immoralité. Ensuite, nous pouvons conclure ici en disant que cette fausse prophétesse de Thyatire citée dans l'Apocalypse, elle a en fait agi selon l'esprit d'Isabelle. Seulement cela ne signifie évidemment pas qu'il était possédé par l'esprit de la princesse Jézabel de l'Ancien Testament ou par un démon spécifique qui est surnommé l'esprit de Jézabel, mais seulement qu'elle agissait de la même manière qu'elle a joué la méchante femme d'Ahab. Et bien sûr, cela se répète à ce jour. Bien sûr, beaucoup de gens sont là-bas selon l'esprit d'Isabelle, et de nombreux croyants, comme ceux de Thyatire, sont prêts à suivre les faux enseignements de cette femme qui s'appelait une prophétesse et est appelée dans le livre de l'Apocalypse d'Isabelle. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.